Anna est accroupie, le dos rond, les genoux aux oreilles et les sourcils froncés. Les boucles de ses cheveux blonds s'agitent quand passe le vent. Elle joue dehors. Elle fait glisser le bout d'un bâton dans le sable et la terre. L'ombre de son visage apparaît sur le sol. Quand le nuage se dissipe, elle reconnaît la rondeur de son nez, le bout de sa langue. En une ligne de pointillés noirs, une rangée de fourmis contourne sa chaussure. Elle s'enfonce, une à une, dans un trou invisible, les pattes avant et les antennes d'abord, 4 fils frénétiques, le thorax ensuite et l'abdomen enfin. La dernière de la file, Anna lui barre la route avec son bâton. La fourmi s'arrête, hésite et se décide à grimper sur l'obstacle comme on renonce à suivre sa bonne intuition. Elle s'envole. Anna approche l'insecte de ses yeux, un corps en 3 morceaux et une allure de monstre. Elle fait tourner le bâton entre ses doigts. La fourmi reste accrochée. Curieux exemple de ces choses qui jamais ne glissent, jamais ne tombent. En la regardant d'encore plus près, on la verrait trembler. L'enfance, comment écrire l'enfance et puis comment se mettre dans la peau de très jeunes petites filles. Je pense que les 2 éléments de réponse, le premier c'est peut-être une certaine considération des enfants comme des individus à part entière. Moi il me semble que dans nos sociétés modernes on a tendance à regarder les enfants comme des êtres uniquement potentiels, des gens qui deviendront quelque chose et donc qui par définition ne sont pas encore quelqu'un. On dit toujours ça ne va pas la traumatiser. On peut bien faire ça, elle ne s'en rappellera pas. Bon, moi je pense que c'est une façon erronée de regarder les enfants. Il faut les considérer également comme des individus, comme des gens qui ne sont pas simplement amenés à devenir quelqu'un d'autre, mais qui sont déjà là, qui sont déjà quelqu'un, et qui donc ont une intelligence, un rapport au monde, une façon de s'exprimer qui a tout autant de valeur que la mienne, la nôtre. Ça c'est peut-être la première chose. La deuxième c'est peut-être peut-être que j'aime observer les enfants, c'est quand même une espèce qui m'a toujours intéressé. Je trouve qu'à bien des égards, ils sont courageux. Ils ont peut-être aussi... Parfois, je me demande si à partir de l'enfance, on ne fait pas que commencer à oublier, à s'éloigner de certaines évidences, de certaines compréhensions profondes qu'on a acquises. Et ensuite, je me souviens bien, en fait. Moi, j'ai pas vraiment oublié ce que ça fait d'être un petit garçon de 6 ans. C'est quelque chose que j'aime me rappeler. Je me rappelle de m'être fait la promesse quand j'étais petit, de justement essayer de me souvenir. Ces choses-là que je ressentais, on ressent des choses tellement fortes quand on est petit. Rock und den Bubitschki Roll.
den Parade-Uniform-Rock. Wir tanzen nicht den Imperialismus-Rock, den Vulgar-Revisionismus-Rock, den Pirogen-Rock, den Magogen-Rock und den Mao-Zedimerialismus-Rock, den Kulaken-Rock, den Kosaken-Rock und den Just-Enthusiasmus-Schmuck. Rock! Ulrich, Pig und Krutte, wohl, die tanzen alle Rock'n'Roll, der Schuhenlei ist auch dabei und Molotow tanzt Rock und Molotow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 10, 10. Bube, Dame, König, Ass, Rock! Heute zieht der geschuppte Väter frische Sorgen an, Ort und Rot geschafft, sonst fühlt er sich nicht wohl. Schmiert mit weißer Margarine seine Locken ein und Albert findet sich glücklich mit Lisol. Weil der Konsumol von Sebastopol tut's mir treuen Rock'n'Roll, und zwar den Antiformalismus-Rock, den dialektischen Materialismus-Rock, den Parteitagsrock, den Karfreitagsrock und den Anti-Stalinismus-Rock und den Überrock und den Unterrock und den Parade-Uniform-Rock. Wir tanzen nicht den Imperialismus-Rock, den Gomulka-Revisionismus-Rock, den Pirogen-Rock, den Magogen-Rock und den Mao-Zedimerialismus-Rock, den Kulaken-Rock, den Kosaken-Rock und jeder nennt's Koexistenz. Oh yeah. Merci.